Alors, Rouyenavoun, j'espère que ça va. Donc aujourd'hui nous sommes le 14 février 2024. D'ailleurs, bonne Saint-Valentin à toutes et à tous. Profitez bien de cette journée. Donc vous reconnaissez ce lieu si vous me suivez ou si vous y avez déjà été. Je commence ce trip, donc je vous dévoile pas tout de suite la destination. Mais voilà, donc je viens de faire mon petit vol depuis la France vers ce lieu qui compte tant pour moi. Et j'ai 2 petites heures d'escale. Donc vous avez reconnu ou du moins deviné où je suis. Donc on va par ici. Un petit aparté, puisque j'ai vu cet avion d'Islander atterrir au moment où mon vol avait atterri aussi. Et pourquoi ce vol-là? Parce que je regarde l'émission, enfin bon, plus maintenant que je suis parti, mais un jeu télé auquel j'ai candidaté et dans lequel la personne qui compte le plus pour moi a participé l'année dernière et elle a gagné un voyage en Islande, donc j'espère qu'elle y a été ou qu'elle y est ou qu'elle y sera bientôt. Et qui sait si elle est dans ce vol, donc j'espère que tu es dedans ou pas, mais et puis voilà, donc et qui sait si on se retrouvera à destination ou je ne sais où, ou peut-être ici. Et un petit appareil ici pour se faire un petit peu de bien. Crew, Desarmslides.
cabin crew, doors may be open. Bon, vous avez reconnu, hein, si vous avez vu une de mes vidéos il y a un peu plus d'1 an. Là, vous reconnaissez sûrement. Alors, vous savez où je suis? Ferenklist. Voilà, c'est donc par ici que je suis arrivé. On voit pas bien l'avion d'ici, mais bon. J'aurais pu descendre par l'ascenseur, mais bon, j'y vais à pied. Ah, le voilà mon avion tout à l'heure. Estet, bon, depuis Ferenklist tout à l'heure, j'ai pris le bus, puis 2 métros, les lignes 3 et 4. Et si vous avez suivi mes vlogs de l'an passé, vous reconnaissez cette gare. Alors, vous avez deviné? Donc oui, je suis passé en coup de vent hein, dans la capitale de ce pays que j'aime tant. Mais rassurez-vous, j'y passerai les derniers jours de ce périple. Et dans 1 heure, je prends un train, donc je ne vous dévoile pas tout de suite la destination. Mais voilà, si vous connaissez ce pays, vous avez peut-être une idée d'où c'est. L'année dernière, si vous m'aviez suivi, j'étais parti de cette gare pour aller à Košice. Donc effectivement, ce train existe toujours de cette gare, mais c'est pas celui-là que je prends. Donc là, je viens de monter dans le train. Bon, c'est un train classique qui fait un peu comme nos intercités. Et donc voilà, c'est ici ma place. Et numéro 22. Que demander plus, numéro 22. Vous vous souvenez de la personne dont je parlais tout à l'heure à l'aéroport? Et ben en fait, c'était son numéro de candidate. Je pense bien à toi, chère candidate 22 ou ancienne candidate 22. En tout cas, j'espère que tout va bien pour toi. Tu es vraiment la personne qui me donne vraiment un sens à ma vie. Donc voilà, je sais pas si c'était en Islande, en France ou aux États-Unis, mais voilà, donc vraiment sans toi, ma vie n'aurait aucun sens. Et voilà, donc et justement, je tenais à dire que comme tu avais le numéro 22, c'est ce nombre qui compte le plus pour moi. Et justement, c'est mon numéro de place dans le train dans lequel je viens de m'installer. Je sais pas si vous voyez, mais ils ont l'air vraiment bien ces trains. Ça doit être des trains régionaux, des trains locaux. Ça donne envie de les prendre. J'espère que j'en aurai. Dites-moi en commentaire si vous avez déjà pris ces trains-là. Et aussi une petite anecdote, là le prochain arrêt c'est Kelenföld, notre gare de Budapest. Et j'ai eu une petite intuition, comme une vision, en prenant le métro tout à l'heure. C'est quand j'ai vu le billet de train, j'ai vu que c'était Keleti. Et je me suis dit, c'est pas à Keleti que je dois aller, alors que j'avais trouvé qu'il fallait peut-être que j'aille à l'autre bout de la ligne. Et j'ai bien fait, puisque je n'avais que 3 stations de métro à faire pour Keleti, alors que l'autre gare, elle est à quasiment à l'autre bout de la ligne, Kelenföld. Et c'est le prochain arrêt de ce train. Et donc j'ai bien fait, puisque c'était bien de Budapest-Keleti que je partais. Donc j'avais raison de ne faire que 3 stations de la ligne 4. Et bon, j'ai dû aller au change pour changer mes euros en forint. J'avais quelques forints de la dernière fois, mais bon, c'est toujours mieux pour démarrer. Hein. Bon, je suis enfin arrivé à Győr, donc c'est dans cet appartement que je vais loger. Alors une petite anecdote qui vient de m'arriver. Donc j'ai suivi le plan et arrivé au numéro que je pensais en tout cas, j'ai tapé le code, ça marchait pas, j'ai essayé plusieurs fois, ça marchait pas.
Donc je contacte par message sur le site de booking pour dire ça marche pas. Et la dame me rappelle et il se trouve que j'étais pas au 1 mais au 1A. Donc voilà, ça peut vous arriver aussi. Hein, mais bon, après, quand on a fait une journée de bus, de train, d'avion, ça peut se comprendre aussi qu'on est dans un état un petit peu comme ça. Comme quoi on a beau bien préparer un plan, il suffit de confondre un 1 et un A. Mais après, voilà, il fallait bien que j'aille encore à l'immeuble d'après. Et puis, c'était bien ce code-là. Mais bon, voilà, juste parce que j'étais au 1A au lieu du 1. Donc voilà, c'est ici que je vais passer ces prochains jours. Donc les sanitaires. Et puis, je suis arrivé par cette porte. Et puis le séjour. La salle à manger. Et c'est ici que je passerai ces quelques nuits. Voici un premier aperçu de la ville. D'ailleurs, dites-moi en commentaire si vous connaissez Győr ou encore mieux si vous y êtes déjà allé. Il y en a en Hongrie, il y en avait à Budapest hier, et puis il y en a ici à Győr, des boîtes où on peut acheter des livres, comme ici. Donc voilà, c'est ma première journée que je passe à Győr. Je suis arrivé hier soir. Et donc je viens de passer à l'office du tourisme, que je vais vous montrer d'extérieur tout à l'heure. Et bon, il n'y a pas grand chose à visiter, je pensais pas que c'était si petit et qu'il y avait si peu à voir. Enfin, je l'ai un peu découvert en cherchant à manger hier, mais il n'y avait que les fast-food visiblement, hein, tout était fermé hier. Et donc voilà une statue ici sur cette place. Une autre rue par ici. Et donc me voici dans le centre piéton et justement c'est ici par à gauche qu'il y a l'office du tourisme dans ces bâtiments. Là où c'est en vert, le vert VE2RE, la matière, hein, pas la couleur. Hein. Et un kiosque à souvenirs. Ici en Hongrie, on peut acheter des livres dans ces boîtes. Voici un passage. Je ne sais pas ce que c'est cette structure avec ses formes en couleur. C'est en plastique ou en verre plutôt. Dites-moi si vous savez hein, en commentaire. Hein. Est-ce que vous comprenez sur ce panneau de 10h à 17h toutes les heures? Et là, j'en ai pas vu passer un seul. Bon, bah je vais devoir faire sans le petit train. Hein. C'est la première fois que je vois ça dans un logement. Allumer l'interrupteur et des LED qui changent de couleur. Nouvelle ville, nouveau pays. Bon, c'est connu comme ville, mais bon, peut-être pas de l'endroit où je suis actuellement. Donc je suis à Vienne, en Autriche. Hein, donc je suis arrivé par cette gare, hein, la gare centrale. Et bon, là, je passe quelques heures ici parce que Győr, j'en ai fait le tour hier. Et comme j'y séjourne encore jusqu'à ce week-end, je me suis dit qu'il fallait que je change un petit peu d'air. Donc, en plus, j'ai la chance d'avoir un temps bien meilleur que ces derniers jours, donc autant en profiter. Est-ce que vous avez déjà vu un café vélo?
comme celui-là. Donc là, je suis sur la terrasse du musée de Vienne. C'est la première fois que je vois ce genre de distributeur dans les stations de métro. Dites-moi en commentaire si vous en avez déjà vu. Un distributeur, mais un peu comme si c'était une pharmacie. Dites-moi ce que vous en pensez. Après, je connais pas tout, hein, mais bon. C'est vrai que ça pourrait bien rendre service. Et si je me plante pas, c'est ce qu'on voit si vous connaissez la série Rex. Cette cathédrale. Je suis de retour à Vienne et donc c'est ici que je vais passer ces prochains jours. Voilà à quoi ressemble l'endroit où je vais passer ces 2 prochains jours. Et la station de métro où j'étais tout à l'heure, d'où je viens d'arriver. Donc c'est un peu loin de là où j'étais tout à l'heure, hein, quand même 6 stations de métro, donc 4 depuis la gare. Et bon, ça a l'air bien ici. Hein, Vous avez reconnu cette cathédrale où j'étais vendredi, hein, donc là on est dimanche. Hein, il n'y a personne ou presque par rapport à vendredi. Je suis dans la Hauptbahnhof. Et donc c'est par ici que je suis arrivé vendredi et aujourd'hui. Et là, je m'apprête à reprendre le métro pour rentrer à l'appart. Et là, si j'ai fait un passage par la Hauptbahnhof, c'est parce que j'allais acheter mon billet pour dans 2 jours après. Donc la machine ici, elle fonctionne que dans 3 langues, c'est-à-dire en allemand, en anglais et en italien. Et donc comme l'italien est celle des 3 que je comprends le mieux, j'ai donc configuré la machine en italien pour acheter mon ticket. D'ailleurs, vous en pensez quoi de cette gare ? Bon, là, on est lundi matin et il pleut, hein, contrairement à hier. Et je vais au musée qui est en face. Hein. Le voilà, le musée que je vais visiter. Museums, je sais pas comment on dit en allemand, quartier, quartier. Bon, je vais visiter le musée Léopold, qui est un des rares ouverts aujourd'hui, hein, comme nous sommes lundi. Hein.
Donc là, je viens de visiter le musée de Mozart. Apparemment, il y a un musée de la littérature, mais vu l'heure qu'il est, il est fort possible que je n'ai pas le temps d'y aller. Dites-moi en commentaire s'il y en a parmi vous qui l'ont visité et ce que vous en avez pensé. Et si vous allez à Vienne, voici ce que vous mangerez. Là, je suis sur la Keplerplatz. Donc apparemment, Kepler avait peut-être quelque chose en rapport avec cette place ou ce lieu. Changement de décor. Là, je suis à Debrecen. Donc c'est au sud-est de la Hongrie. Donc depuis ce matin, j'ai donc pris le métro de l'hôtel, de l'appart-hôtel que je vous ai montré avant. Et puis de la gare de Vienne, j'ai pris un train. Donc je suis parti à presque 11 heures de la gare de Vienne à Plbanov pour arriver à Debrecen là en fin d'après-midi, vers 16h30. Donc un trajet relativement long. Mais bon, c'était le plus pratique. Et puis voilà, c'est ici que je vais passer ces prochains jours. Voici un premier aperçu de la ville. Il m'est arrivé un truc, je me suis retrouvé dans ce bâtiment parce que visiblement c'est fermé et effectivement c'est le cas. Je voulais visiter le musée qui est là que vous voyez actuellement, sauf qu'il est fermé. Et je suis donc entré dans ce bâtiment et il se trouve que c'est une école et heureusement que le gars parle quelques mots d'anglais et il m'a dit que c'est une école et que le musée est fermé. Donc voilà, donc comme quoi ce qui peut arriver quand on ne connaît pas. Voici le Derry Museum, donc j'espère qu'il sera ouvert cette fois. Je viens de passer quelques heures dans ce centre aquatique. Donc comme vous voyez peut-être un peu, donc c'est une piscine avec des toboggans. Et derrière il y a aussi un centre de détente, donc avec un sauna, un hammam. Les jacuzzis ils sont par ici. Et le tout, je l'ai eu pour un peu moins de 11 000 forints. Là, je viens d'arriver à Budapest et voilà ce que je viens de voir. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est ici que je vais passer ces prochains jours. Szegény oszlopágörgő. Innen lát. C'est une voiture de police.
Apparemment, Malev, c'était une compagnie aérienne hongroise. Là, je viens de visiter le Budapest Rétro, c'est un musée vraiment sur l'histoire et surtout les sciences, les techniques, les technologies anciennes à Budapest comme ailleurs. Et vraiment, je vous le conseille, hein, ce musée. Hein. En plus, on peut même boire un café et même manger un hot dog. Et voilà, donc vraiment, je vous le conseille, hein, ce musée. Hein, En plus, ce musée, il a l'avantage d'être un des rares à ouvrir en fin d'après-midi, c'est-à-dire que, contrairement à la plupart, il ferme à 20h. Donc, juste avant, j'étais à celui de l'Illusion, qui lui aussi ferme à 20h, mais tous les autres musées de Budapest, globalement, à 18h, c'est fini. Donc, si vous êtes plutôt de l'après-midi, du soir, au moins, vous savez que vous avez plus de temps. Je m'apprête à visiter le musée de la monnaie et de l'argent, et regardez ce que je vois d'écrit. Donc je pense à l'ancienne candidate 23 de Chacun son tour, Sandy. Hein, donc voilà, j'espère que tout va bien pour toi. Et voilà, donc j'espère que tu es venu à Budapest et ici même. Donc jamais vu un train comme ça. Ça doit être sympa le petit appart qu'il y a au dernier étage avec le petit balcon dans le toit. Un musée que enfin je vais pouvoir visiter puisque c'était fermé quand j'étais venu en 2020 et en 2023. Donc voilà, à moi d'entrer dedans. Je ne sais pas si vous avez vu des barrières fluorescentes comme celle-là. C'est la première fois que je vois ça, même tout à l'heure, c'était pas éclairé. Sinon c'était passionnant, hein, le musée, hein, vraiment je vous le conseille. Hein, Van a gyomorban. Exemple de ce que ça donne une fois qu'on agrémente. Donc là, je viens de visiter le musée du chocolat et vraiment c'est passionnant. Hein. J'ai même eu la chance d'avoir une démonstration. La dame qui faisait visiter m'a fait fabriquer une tablette de chocolat. Hein. Donc vraiment, je vous conseille. Hein. Je voulais visiter un musée des sciences où j'avais été l'année dernière, si vous m'avez suivi, mais c'est devenu un musée automobile, mais plutôt ancien et pas actuel. Donc voilà, résultat, bon, j'ai rien visité aujourd'hui. Et je me suis permis de refaire un détour par le centre, enfin c'est pas vraiment un détour, et j'avais repéré vendredi en arrivant cette petite brasserie qui était fermée vendredi soir. Et voilà en gros ce qu'ils y proposent. Donc là je viens d'y passer un moment. Et vraiment je vous conseille, hein, si vous voulez je vous donnerai l'adresse. Hein, j'ai même donné des pièces. Hein, Voilà, donc si ça vous dit. Perso j'en viens et vraiment ça va le détour. Oh, des ours! Là, le voyage s'achève. Hein, donc, vous avez reconnu, je suis à l'aéroport Ferencliszt's, hein, comme j'étais arrivé il y a 2 semaines. Et là, j'attends mon avion hein, dans un peu plus d'1 heure. Et voilà, donc un petit bilan de ces 2 semaines, très mitigé. Hein, ces 2 semaines en Hongrie, un petit peu moins, heureusement qu'il y avait quelques jours en Autriche. Hein, donc Győr et Debrecen, c'était beaucoup moins passionnant que je ne l'avais espéré. Donc
Budapest, bon au départ je pensais qu'il y aurait beaucoup de choses qui me manqueraient à voir, mais bon finalement un jour de moins ou un jour et demi de moins ça aurait été. Et heureusement que je suis passé à Vienne, 2 jours et demi. Donc si c'était à refaire, de toute évidence ça aurait été plus longtemps à Vienne. Enfin raccourcir le séjour total et mettre l'accent sur Vienne. Les valses de Vienne, comme vous connaissez souvent la chanson, et encore mieux si vous regardez Slam, vous l'entendez beaucoup. Et voilà, donc vous connaissez la chanson maintenant. Vous avez reconnu, toute bonne chose a une fin. C'est ici, comme vous avez l'habitude, que se finit le périple. Donc voici, on va avoir le cœur net. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Comme toujours, abonnez-vous si ce n'est toujours pas fait. Et puis mettez un pouce vers le haut, un commentaire dans le respect et la bienveillance s'il vous plaît. J'espère que ce petit périple t'a plu. Et on se retrouve, je ne sais pas où, je ne sais pas quand, je ne sais pas sur quoi. Prends bien soin de toi. Et puis on se retrouve dans une prochaine vidéo. Tot ziens!